dans la perspective du dessein de Dieu à servir, le fait le plus déconcertant est sans doute l'existence dans le monde, telle que notre foi nous la présente, d'autres institutions qui se donnent aussi le nom d'Église et qui se réclament aussi très sincèrement du Christ. C'est là le plus grand obstacle que l'on puisse concevoir à l'avènement du royaume. Heureusement, jamais autant qu'aujourd'hui la conscience de ce scandale n'a été présente aux esprits attentifs et aux hommes de bonne volonté. Il faut bien avouer que peu à peu le silence s'était fait sur une situation douloureuse, certes, mais qui semblait irréversible. 10 siècles pour le monde grec dit orthodoxe, 4 siècles pour le monde dit sommairement protestant. C'était assez pour créer une accoutumance et pour penser qu'une coexistence pacifique était là, le cas échéant, la moins mauvaise solution. Et cependant, de divers côtés, à vrai dire, quelques pionniers avaient tenté l'aventure de ce que l'on appelait déjà dans ces cercles l'œcuménisme. C'est alors que vint la réponse. Le domaine est certainement celui où la force de l'esprit, renversant les barrières séculaires, s'est manifestée avec le plus de violence, secouant les esprits et les cœurs, réveillant la conscience chrétienne d'un sommeil fatal. Rien n'est plus tel qu'hier. Les cœurs, au moins, se sont rendus dans une amitié venue de Dieu et pleine de promesses. Quel que soit le poids du passé, quelles que puissent être les divergences de pensée, il n'est pas possible de considérer comme des étrangers, voire des ennemis, ceux qui ont reçu le même baptême que nous. C'est le cas de beaucoup de protestants, ou même ceux qui fréquentent comme les orthodoxes d'autres églises.